Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas Réaction, Action Réaction. Et je voulais réagir face à ce gars qui s'est filmé dans une église en train de réciter le Coran. Je vais vous dire mon avis tout simplement. On va regarder sa vidéo d'abord et après je vous dirai mon avis tout simplement. مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Mais c'est le texte qui parle de Marie la Vierge. Oui, d'accord, mais pas Marie la Vierge en tant que mère de Dieu. Puisque Jésus n'est qu'un prophète. Le texte là, il parle de Marie la Vierge, maman de Jésus, Marie sacrée, Marie Vierge. Mais moi, si j'allais filmer à la mosquée, vous ne seriez pas content non plus. C'est juste le morceau qui parle de Marie la Vierge. C'est pas le morceau qui parle de Jésus, soit Dieu ou prophète en fait. Mais d'accord, Marie, la mère de Dieu pour nous. Là, il parle juste d'une Marie sur une femme vierge, respectueuse et maman de Jésus, sans préciser si un être humain ou un Dieu. Vous filmez en train de lire le Coran. Pourquoi, si quelque chose qui respecte Marie, le christianisme et l'islam? Vous ne respectez pas le saint parce que vous filmez en train de lire le Coran dans notre église. Madame, je viens de expliquer le contexte. C'est la journée de la femme. Le texte, je vous donnais la traduction en français qui parle de Marie. Vous êtes dans une église, Oui. vous sortez. Moi, je n'irai pas lire l'évangile dans la mosquée en me filmant. Mais c'est quelque chose de respect entre les deux religions. Vous sortez, s'il vous plaît. Je vais sortir, mais il n'y a pas de provocation. Ces textes parlent de respect de Marie, madame. Je veux lire le texte en français. Vous filmez en train de lire le Coran. Quelque chose qui parle avec respect de Marie, la Vierge. C'est la journée de la femme, et c'est quelque chose de respect entre les deux religions, avec un respect, avec un tenue respectueuse. Je ne vois pas où le manque du respect ou la provocation. Si, parce que moi, je ne vais pas lire l'évangile dans la mosquée. Vous lisez pas parce que peut-être vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions. On est des êtres humains. C'est un texte qui parle avec oui, respect de Marie, madame. Il n'y a rien de Si manqué. vous êtes dans une démarche de conversion au catholicisme, d'accord. Mais vous filmez pas en train de lire le Vous Coran. respectez pas les autres religions, du coup. Le texte de Marie, il parle rien de mal sur le christianisme, au contraire. Si je respecte les autres religions. Bah les voilà. autres Et alors religions pourquoi vous chrétiennes, respectez pas les autres? Est-ce que j'ai fait un manque de respect pour l'Église? Bah non. Vous filmez pas en train de lire le Coran dans une église. Ça, c'est une provocation. C'est un texte qui parle de Marie. On parle pas du Coran. Vous racontez ce que vous voulez. Hein. Ok. Bon, moi, je respecte. Merci, madame. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وليجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من Donc, vous avez vu la vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense. J'hésite entre deux choses à propos de ce type. Soit il est simplé, soit il veut faire du buzz, voilà. Mais je pense pas qu'il ait fait ça pour l'union des chrétiens, des musulmans. Voilà, peut-être qu'il est simplé. Et encore, s'il était simplé, il aurait récité le Coran traduit en français, même si dans la traduction, il y a une part d'interprétation. Je pense, parce qu'il récite en arabe, donc personne ne comprend. Certes, ça peut être mélodieux, ça peut être joli, mais c'est pas élégant de le faire sans autorisation. La moindre des choses, ça aurait été de demander l'autorisation aux responsables de l'église, au curé ou au prêtre. Ça aurait été la moindre des choses de demander l'autorisation. Donc, s'il était dans une démarche d'union, il n'aurait pas fait ça. Je pense pas qu'il se serait filmé lui-même. Voilà. Ça semble être
une provocation et une tentative de buzz. Parce que s'il voulait vraiment, il aurait demandé un dialogue, par exemple, avec un prêtre, avec un curé, avec des chrétiens pratiquants ou croyants. Il aurait demandé un meeting, soit en privé, soit filmé. Pourquoi pas filmer, mais un meeting où ils échangent, où ils discutent. Voilà, où ils échangent, où ils discutent. Je pense que ça aurait été, voilà, ça aurait été plus une preuve. Je pense qu'il est plus dans une démarche de recherche de buzz. Il est plus dans une démarche de recherche de buzz, je pense, tout simplement. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas, je trouve faire ça sans demander l'autorisation, je trouve que c'est pas élégant. Voilà, c'est pas élégant, c'est pas, voilà. La dame, elle a été polie, voilà, en lui demandant d'arrêter, tout ça. Il a pas arrêté, il a continué après. Dès qu'elle est partie, dès qu'elle a eu le dos tourné. Donc, je pense que le minimum aurait été de, premièrement, demander l'autorisation. Deuxièmement, de ne pas faire ça, mais de faire plutôt un meeting, un débat. Peut-être pas un débat, mais parce que le débat, ça a connotation un peu de mettre en avant les divergences. Parce qu'il y a des choses qui mettent, je trouve, il y a des choses qui mettent en accord les chrétiens et les musulmans. Il y a des choses qui font divergence chez les chrétiens et chez les musulmans et les juifs, mais il y a des tas de choses qui font consensus. Par exemple, la loi du talion. La loi du talion, elle est écrite, je crois, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et dans l'islam. Dans l'islam, c'est voilà, œil pour œil, dent pour dent, mais il est rajouté, ne fais pas plus que l'on t'a fait. La vraie loi du talion, c'est de ne pas faire plus coup pour coup, œil pour œil, mais de ne pas faire plus que l'on t'a fait. Voilà. Après, il a dit qu'il parlait de Marie, la mère de Jésus, et qu'il ne parlait pas de Jésus si c'est le Fils de Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, comme ils disent. Donc, ça c'est un sujet qui fait divergence entre les catholiques et les musulmans. Cela fait aussi divergence entre les protestants et les catholiques, et les évangélistes et les catholiques. Il me semble surtout les protestants et les catholiques. Voilà, les protestants, ils estiment que Jésus n'est pas fils de Dieu, mais prophète de Dieu. Et les catholiques, bon, ça c'est un débat qui, même entre chrétiens, qui remonte carrément au début du christianisme. Quand l'Empire de Rome a été christianisé, même le Maghreb était christianisé à cette époque-là, il avait été précédemment judaïsé en partie, et il a été christianisé par voilà, l'Empire de Rome et l'Empire de Byzance. L'Empire de Byzance, c'est l'Empire de Rome, mais côté oriental. Donc il y avait déjà cette divergence sur la Trinité, par exemple avec Saint Augustin, qui était justement en Algérie, Saint Augustin, qui vivait en Algérie, Saint Augustin, et au sujet de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ça ne colle pas avec le dogme musulman qui dit que de Dieu il n'y a que Dieu, l'unicité de Dieu, que Dieu est unique, il ne peut pas avoir d'enfant, ni être engendré, ni tout ça. Donc, certes, il y a des divergences, mais moi je crois sincèrement que les divergences, nos croyances, nos dogmes et nos croyances, c'est le bon Dieu qui les jugera. Je pense qu'ici-bas sur terre, nous pouvons juger que nos actes. Et que l'on soit musulman ou chrétien, je pense qu'il faut faire de bons actes et des bons actes sincères. Voilà, des bons actes sincères. Ne pas utiliser la religion pour du buzz, pour de l'intérêt, pour du strass et des paillettes, de la visibilité, de la notoriété. Je pense, voilà, qu'il y a des bons messages dans la religion, il y a des choses qui font divergence, il y a des choses qui font consensus, mais moi je pense que ce gars, soit il est simplé, ce qui est possible, il y a des gens qui sont simplés, qui vont faire des erreurs, mais qui vont être sincères, de bonne volonté, mais qui vont faire quelque chose de contradictoire,
quelque chose de paradoxal, c'est possible, quoi. Et voilà. Ou bien c'est la recherche de buzz, parce que c'est comme le gars qui vient, qui rentre dans une église et qui se met à prier. Ça date de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Ça, c'était encore plus grave, je trouve, en pleine messe, quoi. Déjà, il interrompt une messe. Imagine-toi l'inverse. Imagine-toi dans une mosquée, un imam, il est en train de prêcher, de parler, tatati, tatata, le prêche du vendredi, par exemple, et qu'il y a un chrétien qui vient et qui se met devant lui et qui, je sais pas, qui soulève une croix, tout ça, ce qui dérange. Ça, c'est encore pire. Là, il y avait apparemment personne ou peu de monde dans l'église, mais ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas... Voilà. Voilà. Pour moi, c'est soit un simplet, soit quelqu'un qui est à la recherche du buzz et des projecteurs plus que du bon Dieu, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Lol. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.